Pendant qu'elle sert le repas, Linda dit à sa belle-sœur: j'ai préparé ça spécialement pour toi. La belle-sœur recrache immédiatement et dit: désolé, je pense que mon bébé n'aime pas du tout ça. J'ai besoin de quelque chose de léger, adapté à une femme enceinte. J'ai envie de manger des choses acides ces derniers temps. La mère dit: si tu aimes les aliments acides, ça veut dire que tu auras un garçon. Elle répond: je ne sais pas, ma belle-sœur a plus d'expérience. Attends, tu n'as pas dit que les aliments acides te donnent la nausée. On dirait que ce sera une fille. Qui aurait cru que, il y a quelques mois, elle était complètement différente. La belle-sœur rentre à la maison, enlace joyeusement Linda et lui demande: comment vas-tu? La grossesse est-elle difficile? Linda répond: ça va, je ne supporte simplement pas l'odeur des choses acides. On dit que si une femme enceinte ne supporte pas les aliments acides ou épicés, elle attend peut-être une fille. Jack dit: c'est bon signe, j'aime les filles. La sœur dit: ce ne sont que des superstitions. N'y crois pas, je pense que tu auras un garçon, l'héritier de notre famille. Linda sourit et dit: au fait, pourquoi es-tu venue ici? La sœur répond: j'ai vécu dans cette maison pendant de nombreuses années. J'ai beaucoup de souvenirs ici. Mon mari est souvent absent, donc je suis libre. Pourquoi ne pas venir rester ici et m'occuper de toi? Linda sourit. D'accord. La sœur est ravie. Quelques jours plus tard, Jack dit à sa sœur: j'emmène maman à l'hôpital. Prends soin de ta belle-sœur. La sœur répond: ne t'inquiète pas. Après le départ de Jack et de leur mère, la sœur dit: tiens, c'est une soupe de nid d'oiseau que j'ai préparée pour toi. Alors que Linda s'apprête à la prendre, la sœur laisse tomber délibérément le bol et dit: oh, je l'ai fait tomber. Désolé. Maintenant, nettoie et essuie le sol aussi. Les femmes enceintes doivent en rester actives. En disant cela, elle s'en va. Linda se penche douloureusement pour ramasser les morceaux de verre. Le lendemain, la sœur voit la mère donner une carte bancaire à Linda. Elle intervient immédiatement. Maman, j'ai besoin de te parler. Puis elle dit à Linda: s'il te plaît, sors. En partant, Linda voit la sœur prendre la carte. La fille dit: maman, je porte ton petit-fils. Tu dois prendre soin de lui. Tout le monde ne peut pas donner naissance à un garçon comme moi. Jack dit: tu agis comme si avoir un fils te rendait supérieur. Quel esprit étroit. La sœur dit: frère. Jack l'interrompt: ne m'appelle pas frère. Je n'ai pas besoin d'une sœur impolie comme toi. Puis il dit à Linda: assieds-toi et mange. Tu n'as pas besoin de plaire à qui que ce soit. La sœur se plaint: maman, regarde comment il me parle. La mère dit: ça suffit. Arrêtez de vous disputer. J'ai tout compris et j'ai pris une décision. Elle part, revient avec une mallette et la donne à Linda. C'est à toi. Jack demande: maman, qu'est-ce que tu veux dire? La sœur dit moqueusement: c'est évident. Maman la met à la porte. La mère répond: oui, c'est le cas. Puis elle dit à Linda: cela contient des couches pour ton bébé, celles que tu avais suggérées. Va les ranger. Le reste appartient à ta sœur. Elle les prendra. La sœur choquée demande: pourquoi moi? La mère répond: prends tes affaires et retourne d'où tu viens. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu? Casser le bol, renverser la soupe, tout était du théâtre. Quelque temps auparavant, Jack appliquait de la pommade sur la main de Linda quand la mère est arrivée et a demandé: que s'est-il passé? Jack voulait expliquer, mais Linda l'a arrêté et a dit: rien, je suis juste tombé. Mais la mère avait remarqué le bol cassé dans la poubelle et avait compris. Plus tard, quand la mère allait donner la carte à Linda, la sœur est intervenue: donne-la moi. La mère a dit: très bien, prends la carte et utilise cet argent pour acheter tout ce dont ta belle-sœur et son bébé ont besoin. En entendant cela, le visage de la sœur s'est assombri. La mère dit: vous êtes tous mes enfants, peu importe qui est enceinte, cela me rend heureuse, que ce soit un garçon ou une fille. Mais si quelqu'un devient avide et crée des problèmes dans la maison, alors même s'il porte de l'or dans son ventre, je ne le tolérerai pas sous mon toit. À ce moment-là, le gendre arrive. La mère lui dit: ramène ta femme à la maison. Une femme enceinte doit se reposer et réfléchir à ses actions. Après cela, Linda remercie sa belle-mère. Chers spectateurs, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Si vous avez aimé le personnage de la belle-mère,